Éternel notre Dieu, merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Fais-nous du bien. Merci. Merci pour tout. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Voilà, nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Versets 9 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10. Lisons au nom de Jésus. Amen. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien s'éteignait devant lui et les suppliait. « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'évangile, parole du Seigneur. Amen. Voilà le deuxième passage que nous allons lire avant de nous mettre. Dans Proverbe 29, verset 18, dans la version de Darby, la Bible dit ceci. « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et bienheureux c'est lui qui garde la loi. Amen. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore la grâce d'être là ce matin. L'Éternel nous accorde ce privilège d'être dans sa présence ce matin. Il nous a gardés, il nous a protégés tout au long de la semaine. Hier, nous avions célébré le mariage de l'un des frères de cette église, Ferrella et Joyce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le mariage? En tout cas, tout s'est très bien passé. Nous bénissons le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre programme de 50 jours de jeûne et prière. Est-ce qu'on peut acclamer aussi le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée? Alors, nous sommes en train de poursuivre avec notre série sur la vision. Le dimanche passé, nous avons vu les 5 leçons qu'apporte une vision. Le dimanche passé, nous avons parlé de la confrontation. Nous avons parlé de la contradiction, la confrontation. Nous avons parlé de nouvelles opportunités. Nous avons parlé de nouvelles ressources. Et nous avons parlé de la concentration de l'énergie. Amen, amen. Le message est en ligne sur YouTube, vous pouvez aller écouter. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 4 personnes clés pour une vision. 4 personnes clés pour une vision. Parce que tout au long de cette série, justement, nous sommes en train de nous amener à voir grand. Dans l'une de nos valeurs ici, lorsqu'on parle de la foi à greatness, nous disons que nous croyons grand, mais nous commençons petit. Et tu ne peux pas croire grand si tu ne vois pas grand. Et tu ne peux pas voir grand si tu n'es pas une femme ou un homme de vision. Voilà pourquoi la vision, c'est un élément très, 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 très important dans cette commission de la grande nation. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, on a déjà défini la vision, on a parlé de tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler, le Seigneur nous a mis à cœur de parler maintenant des 4 personnes clés pour une vision. En fait, la vision, se voit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, même 500 ans à venir. Nous sommes en 2026. Mais un visionnaire, une visionnaire, c'est quelqu'un qui voit 5 ans. Il regarde 2031, comment est-ce que 2031, comment sera 2031. Il regarde 2050. Je vous ai parlé de l'agenda qu'a l'Union africaine, pour tous les Africains. C'est l'agenda 2062, hein? 62-64. Vous voyez, c'est un programme, un projet qu'ils ont, c'est un agenda qu'ils ont depuis 2013. Ils regardaient déjà 50 ans à venir. Alléluia. Alléluia. Ouais. Depuis 2015, voilà. Ça a été écrit en 2015. C'est le projet 2065. 63. Ils regardaient déjà 50 ans à venir. Parce qu'ils sont des visionnaires. Et c'est ça. Lorsque tu dis que tu as la vision, un visionnaire, quelqu'un qui a la vision, en fait, la vision, c'est regarder, c'est voir 5, 10, 20, même 1000 ans à venir. Amen, amen. Alléluia. Et la question que j'ai pour vous ce matin,
C'est comment est-ce que toi tu te vois dans 5 ans? Toi personnellement, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux être dans 20 ans? Quel genre de personne tu aimerais être dans 20 ans? Si tu as une organisation que tu es en train de diriger ou une carrière, je ne sais pas, une entreprise, qu'est-ce que tu veux que ton organisation puisse être dans 30 ans? Combien d'argent tu aimerais que ton entreprise puisse générer dans 10 ans? Aujourd'hui, tu as peut-être une petite entreprise. Pourquoi entrepreneur? Entrepreneur. Mais dans 10 ans, tu aimerais que ton entreprise génère combien d'argent? Ce n'est pas demain ou ce n'est pas dans 10 ans que tu vas définir l'argent que tu aimerais voir, que tu aimerais générer dans ton entreprise. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à voir ces choses. Amen, amen. Et c'est même ça la vision. Par exemple, ici à Greatness, pour Greatness Church, dans 20 ans, nous devons gagner au moins un quart de la population mondiale à Jésus-Christ. Quand la population mondiale est haute, Fanya divisé par 4. Il faut 20 ans. Mais il faut qu'on gagné quoi isso. 20 ans à dater d'aujourd'hui, l'homme 2026. Un quart, c'est ma un quart. Parce que j'ai toujours dit, at least 2 billions, il est 2 billions, je crois qu'un quart de la population mondiale. Mais la population qu'on a pas. Un quart. Cela veut dire quoi? Pour qui la membre de Greatness, si on a fait qu'à face, ou pale qu'on a fait kuko un quart, ya batu wenye banakupenda, ya batu bakukusupport, ya batu bakuencourager, ya batu wenye viko benye Mungu a préparé juu yako au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma un quart. C'est ma un quart. C'est ça. Dans 20 ans, il faut population mondiale. 20 ans, c'est ma 20 ans. C'est ça la vision que j'ai en tant que visionnaire de cette église. Dans 20 ans, nous devons gagner au moins un quart de la population mondiale. Quoi est-ce? Dans 20 ans, nous devons avoir au moins un membre de Greatness dans chaque maison partout dans le monde. Il y a des poro, il y a des musulmans, il y a des catholiques. Il faut que nous ayons un membre de Greatness. Nous devons dans 20 ans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ngapi va croire que c'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans 20 ans, il combat. Je pense que dans la conférence, je vais revenir avec le plan que j'avais. Qui l'a élaboré dans le plan à Meshach. Benyaba kufanyaka ituru wataifanya. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dans 20 ans, il faut mukila nyumba. Munakuwa membre moi Greatness. Maana mtu anapenda sema Greatness mbaku utakuwa moi monsieur pardon. Acha kanisa yetu hapana isema. Turumie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire pour le membre de cette église? Cela veut dire quoi? Cela représente quoi? Cela veut dire quoi pour toi? Ni kusema na wewe entreprise yako utakuwa na client mukila nyumba ya mudunia yote au nom de Jésus-Christ dans 20 ans. Kama uko artiste ça et bienfaiteur hapa utakuwa na fan mukila nyumba yote ya mudunia. C'est ça la vision que nous avons pour cette église dans 20 ans. C'est dans 20 ans. Ici à Goma, nous devons avoir au moins 500 000 personnes qui s'identifient à notre vision. Mais ça, tunasema non, réveillons et tout. Tutafanya kanisa zetu zote za Goma tukutanane. Tunakuya fanya comptabilité, tunakutana. Ça va na compter watu walikuya. Tunakuya kutana que tulikuwa plus de 500 000 personnes. C'est dans 20 ans. 500 000 personnes. Ici à Goma. Na stade d'affaires tout contenir. Mange tunaenda tafuta kama ni mparke kule tunaanza ongea na Demeroda tupatie espace tu mparke tunatengeneza tu bien. Tunaenda sifanyiza kule renyozo. Donc tunaenda saki carrément mafasi zingali espacieux na watu wa mingi. Kisha tena na watu hapana kubambembeleza watu ndio banakuwa na hamu ya kukuya. Et puis tellement itakosha kwa headquarter les gens paieront des billets d'avion jour qui est réveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans 20 ans. C'est ça la vision. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Et depuis quelques semaines, je suis en train de sentir au-dedans de moi que dans 5 ans déjà, nous devons avoir 200 000 membres. C'est ma 5 ans. C'est ma 2031. C'est encore moins 200 000 membres. C'est moins 200 000 membres. Dans 5 ans.
C'est ça la vision. Les dimanches passés, je vous ai parlé de la confrontation. Et je vous ai parlé de la contradiction. Lorsque je suis en train de parler ces choses, on angalia musalo na zungurusha mecho na jambia abu jamaa kusana leo alivuta vitu gani. Non, c'est la vision. Et je suis venu vous annoncer que ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va se réaliser. Et pendant que je suis en train de parler, Mungu na yuko natia vision muro yako. Yuko ndeko na bouillonner vision ba muro yako. Dieu est en train de bouillonner une vision dans ton cœur. Il est en train de bouillonner une vision dans ton cœur. Tu ne peux jamais impacter si tu vis juste pour toi-même. Les gens qui impactent, ce sont les gens qui vivent pour une vision plus grande que eux. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu parler à une personne, des 4 personnes clés pour une vision. Comme nous sommes en train de parler de la vision, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de venir parler sur 4 personnes clés pour une vision. C'est la vision. On a déjà défini la vision, alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des 4 personnes clés pour la vision. Et sans plus tarder, la première personne clé, ou le premier type de personne clé pour une vision, la première personne clé pour une vision, c'est le visionnaire. Répétez après moi, le visionnaire. C'est la première personne. Là, je ne vais pas beaucoup parler parce que tout ce que nous sommes en train de parler ici tourne autour du visionnaire. Pourquoi? Parce que le visionnaire, c'est la personne qui reçoit la vision. Et je vous ai déjà parlé ici de comment est-ce qu'on reçoit la vision. À titre de récapitulation, nous avons dit comment est-ce qu'on reçoit la vision? Par une révélation spirituelle. Par une révélation spirituelle ou surnaturelle. Deuxièmement, on reçoit la vision comment? Par la lecture de Par la lecture régulière de la Bible, de la parole de Dieu. Et troisièmement, comment on reçoit la vision? Par une préoccupation profonde. Et quatrièmement, comment on reçoit la vision? Par association. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. C'est ça, un visionnaire. C'est vrai, il y a peut-être d'autres, chemins, je pense, on en parlera peut-être après, mais ici, il y a une principale. 4 voies principales par lesquelles nous recevons la vision. Le visionnaire, c'est la personne qui reçoit la vision de la part de l'Éternel. Partout où nous passerons, il y aura toujours une personne que Dieu élèvera pour qu'il puisse voir pour nous. Amen, amen. Cela veut dire que toi aussi, domaine et moi, Dieu est en train d'établir comme un visionnaire. Une visionnaire. Amen, amen. Alléluia. Dieu, il a suscité une personne, il voit, il parle avec lui. Mais Dieu va te donner la vision et c'est toi qui seras la visionnaire ou le visionnaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le visionnaire, c'est la personne qui reçoit la vision. C'est la première personne et la personne importante, la personne clé principale de la vision. Amen, amen. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que Dieu est en train de chercher une personne à travers laquelle il va communiquer son agenda, à travers laquelle il va communiquer le plan qu'il a pour l'humanité. Il veut sauver l'humanité, il doit passer par Jésus. Il veut sauver les peuples des Hébreux, il doit passer par Moïse. Alléluia. Alléluia. C'est toujours comme ça, Dieu cherche une personne. Et même dans notre génération, le Seigneur veut accomplir de grandes œuvres dans cette génération. Il a besoin de toi. Voilà pourquoi il est en train de te susciter dans cette génération. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je viens de déclarer que tu es un grand visionnaire. Tu es une grande visionnaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première personne clé de la vision, c'est le visionnaire. Là, je ne vais pas trop me marteler là-bas parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Cousengine Matik. Répétez après moi les visionnaires. Le deuxième type de personne, ou la deuxième personne clé, ou le deuxième type de personne clé pour une vision, c'est ce qu'on appelle les interprètes. Répétez après moi les interprètes. Les interprètes. Chaque vision a besoin d'un visionnaire. Chaque vision, au-delà d'avoir un visionnaire, a besoin des interprètes de la vision. La personne qui reçoit la vision n'est pas forcément
peut ne pas forcément comprendre ou maîtriser très bien la vision. Amen, amen. Alléluia. Ouais, le visionnaire peut venir avec une vision que Dieu l'a donnée. Mais ce sont les autres personnes qu'on a interpréter avec exactitude ce que Dieu voulait dire au visionnaire. Amen, amen. Dans le passage que nous avons lu ici, à mon Acte des Apôtres 16, 9 à 10, nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Paul reçoit la vision. Paul reçoit une vision pour la Macédoine. Mais Luc, il livre Acte des Apôtres, il dit ceci, il dit, nous avons cherché à nous rendre à Macédoine. Dans le passage que nous avons lu, la Bible dit ceci. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien s'est tenu devant lui et les suppliait. Viens à Macédoine et secours-nous. À la suite de cette vision de Paul, nous avons, ce qui est maintenant, Luc qui est en train de dire, nous. Paul a reçu la vision, mais nous avons aussitôt cherché à nous rendre à Macédoine. Paul, il vient, il le communique, il dit, écoutez, chers amis, moi j'ai vu une vision pendant la nuit. Dieu m'a montré un Macédonien, mais on a tout à toi de quoi. Amen, amen. On ne dit pas forcément que Paul a créé un autre nom. Il y a quelqu'un, Luc parmi les gens, Moustapha, il y a Paul, il se dit, nous avons cherché, sentir, d'ailleurs, me poquer la vision. Nous avons cherché comment tourner directement. C'est mal les interprètes. C'est la deuxième catégorie de personnes importantes pour une vision. Les interprètes. Paul reçoit la vision. Mais Luc dit, nous avons cherché comment nous rendre à Macédoine. Paul reçoit la vision, mais l'équipe, Luc, y compris d'autres collaborateurs et fils de l'apôtre, résolut de se rendre à Macédoine avec lui. Le visionnaire voit la vision, mais il a besoin de gens qui peuvent interpréter clairement ce qu'il a vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il voit la vision avec clarté, mais il a besoin de gens. Il va interpréter maintenant avec aussi clarté ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Dans Genèse, chapitre 37, seul Joseph était visionnaire. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, c'est la seule personne qui recevait des visions nocturnes, qu'on appelle des songes. Mais ses frères ont eu du mal à interpréter sa vision, raison pour laquelle ils voulaient à tout prix les tuer. Vous voyez les gens qui sont appelés à être des interprètes, lorsqu'ils ne jouent pas leur rôle, ils cherchent à tout prix à tuer les visionnaires. Quel choc! Quel choc! Lorsque les interprètes ne comprennent pas leur rôle d'interprète, ils chercheront à tout prix à tuer les visionnaires. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, comme j'ai dit, nous sommes appelés à être des visionnaires ou ma dimension balimbali. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à être des interprètes. Il y a ma vision des inexistés. Que Dieu nous aide à ne pas être des tueurs, des visionnaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous remarquez bien, nous sommes dans une génération, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'énergie à tuer les visions qu'à interpréter les visions qui existent. Donc ils mettent des paquets. Ils mettent leur langue. Ils chargés pour détruire comme les frères de Joseph. Au lieu de faire quoi? De soutenir la vision. Mais Dieu est en train de susciter, non seulement des visionnaires, il est en train de susciter de très bons interprètes des visions que Dieu est en train de relâcher dans le corps du Christ à ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis un bon interprète. Comme je suis une bonne interprète. Alléluia. Alléluia. Les bons interprètes sont des gens qui peuvent dresser un catalogue des choses que les visionnaires ont vues. Chers enfants de Dieu, ce n'est pas partout où nous serons visionnaires. Il y a des endroits où nous serons juste des interprètes pour une vision qui existe déjà. Vous savez, il y a des gens, on a fait face à tout, on a un visionnaire. Non, on face à un visionnaire. Non, on a fait tu es juste interprète. Et joue très bien ton rôle d'interprète. Amen, amen. Mais il y a des endroits où c'est toi le visionnaire. Par exemple, moi ici, je suis le visionnaire. Mais je ne peux pas jouer le rôle de mon père. C'est lui le visionnaire là-bas. Amen, amen. Si je suis à Philadelphie, je suis non, c'est quoi visionnaire? Je suis un interprète. Alléluia. Alléluia.
Minenda ku salon ko bataninyola. Ay ko menjo visionnaire ile salon. Ni que c'est maintenant je fais visionnaire ile salon mais que si où. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Joseph était visionnaire dans son monde. Mais dans le monde de Pharaon, il était un interprète. Momondiak, c'était lui le visionnaire. C'était lui qui voyait des songes. Mais ça n'a fait quoi Pharaon? C'est Pharaon le visionnaire, papa. Toi, ton travail, c'est de faire quoi? C'est d'interpréter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire ce matin? Ce n'est pas partout où tu seras visionnaire. Quand tu arrives, tu es juste un interprète. Joue très bien ton rôle d'interprète bien-aimé. En tant que visionnaire, il ne faut jamais permettre aux interprètes de dépasser leurs limites. Raison pour laquelle il faut très bien clarifier son système, sa culture, sa structure aux collaborateurs. Amen, amen. Ouais. Alors, mon monde de visionnaire, c'est ça. Tu dois bien clarifier. Et j'ai béni le Seigneur, il moment où on a traversé le greatness, ces choses sont en train de devenir de plus en plus claires. Donc, au téléphone, j'ai béni le Seigneur pour les livres que je suis en train de lire. Seigneur, tu atarudia. Na watu wataanza ukiwa mingi humu hivi. Sasa mtu anapenda niambie kichwa. J'ai des livres zitakuwa kukamata mimi nakwambia wewe soma ile livre. Bila mate kunikauka mkinywa, wewe peke yako unasoma peke unajirudia kumstari. Na kama unajirudia kumstari tunakamata tunaenda kusemea mwingine kanisa. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? C'est mal les interprètes. Deuxième type de personnes clés pour une vision. Troisième type de personnes clés pour une vision, ce sont les raffineurs. Répétez après moi, les raffineurs. Les raffineurs sont ceux qui raffinent les détails d'une vision. Des gens qui apportent une touche d'excellence à la vision. Des gens qui mettent à jour le mode de fonctionnement de la vision. Dans le cas de la vision de Pharaon, Joseph était interprète, mais ce sont les collaborateurs égyptiens qui ont raffiné en détail cette vision. Donc, Pharaon reçoit les rêves ou la vision. Joseph vient, il interprète. Mais les gens qui ont raffiné la vision, c'était les travailleurs, les collaborateurs égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, ce genre de personnes, il faut tout le temps les rappeler la vision. Tout le temps les rappeler. Les gens qui sont appelés être des raffineurs d'une vision, il faut tout le temps les rappeler la vision. Parce que lorsque tu ne les rappelles pas la vision, ils peuvent aller dans tous les sens. Il faut tout le temps les rappeler les valeurs de l'organisation. Il faut tout le temps les rappeler la culture de l'organisation pour qu'ils accomplissent très bien leurs tâches. Quand on dit raffiner, on ta touche excellence. Je l'ai dit récemment ici et je l'ai toujours dit. Tout ce qui se passe à Greatness, tout ne vient pas forcément de moi. Non, moi je suis juste un visionnaire. J'ai toujours, même les grandes, en tout cas, c'est avec le concours de plusieurs personnes. Je ne peux pas tout faire. Même si des fois, c'est vrai, mais je ne fais pas tout. Amen, amen. Amen, amen. Moi, je pense que jouer rôle à visionnaire, ou les jouer rôle à interprète, à raffiner. Mais ça, il y a un rôle, peut-être nous raffiner tout. Quelque chose est déjà là. On a déjà interprété. Viens, raffine. Tu arrives ici, tu dis, moi, je n'aime pas la façon dont mon atelier ici m'ampoule. Ce n'est pas une question de vision, c'est une question à raffiner. Moi, j'ai une idée. Berger, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Et puis, voilà. Comme on nous a dit convaincre tout le monde. Parce que moi, les visionnaires, après tout. Hein? Parce que depuis un moment, on a peine à tout changer style. Mais où sont les raffineurs? Alléluia. Que Dieu suscite parmi nous des raffineurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où nous voyons ce qu'était à l'époque Darrell Zek à l'église Hillsong. Le succès de Hillsong vient aussi quelque part, non seulement de son rôle de worship leader, worship lead pastor, mais aussi surtout de son rôle de raffinesse de la culture de Hillsong worship. Hillsong a été reconnu partout dans le monde grâce à la voix d'une dame qu'on appelle Darlene Zek. D'ailleurs, pendant longtemps, plusieurs personnes savaient que c'était il Koraleaki. C'est un peu après que les gens ont compris que c'était la chorale de l'église. Et elle était juste la pasteur de la chorale. Elle, avec son mari, je pense, 2011. Ils ont laissé la chorale là-bas.
Mais ce qu'elle a eu à faire, c'est elle qui a élevé la plupart des leaders, qui a parlé Joel, Houston, voilà. Et les autres. Brooke, Leader Woods. C'est elle qui les encadrait là-bas. Elle a raffiné la vision de pasteur Brian Houston, de Hillsong. Et joué le rôle de raffineuse. Et il y a plusieurs illustrations ou plusieurs exemples pour définir la raffineur. Vous savez, il y a des gens qui sont seulement appelés à être raffineurs des visions qui existent déjà. Si tu te sens concerné, fais très bien ton travail de raffineur. Amen, amen. Fais très bien ton travail de raffineur. La vision est déjà là, on a déjà interprété. Vous qui a tout raffiné très bien. Que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, quatrièmement, pour clôturer notre message, je ne voulais pas être vraiment long, mais je sens qu'ici, je vais essayer un peu de traîner un peu. Je disais, les 4 types de personnes clés pour une vision, j'ai dit premièrement, la première personne c'est le visionnaire. La deuxième personne c'est les interprètes. La troisième personne c'est le raffineur. Et le 4e type de personnes pour une vision, ce sont les réalisateurs. Répétez après moi, les réalisateurs. Les réalisateurs. Les réalisateurs sont ceux qui travaillent pour la concrétisation, la réalisation, la matérialisation d'une vision. Ceux qui travaillent pour que la vision là puisse se concrétiser. On a déjà partagé la vision. La vision a déjà été interprétée. Elle est déjà raffinée. Il y a maintenant des gens qui doivent exécuter la vision. Et ici, il faut signaler qu'il est trop décevant, voire choquant, ou même dangereux d'avoir un réalisateur qui a son agenda personnel. Et malheureusement, dans la plupart des cas, de nos jours, nous venons réaliser la vision que Dieu t'a donnée, mais vu qu'on a un agenda déjà personnel. Haiko mubasa na kila mtu kwa visionnaire comme je l'ai dit. Mais na mubasa na kia mu vision ya mtu mwingine unaanza kana agenda zako personnel. Kuko seri mwani kuna fata ba sud africain. Kuko papa mwa maake yeye. Mwili entreprise ya watu. Mais iko siku napenda iko yake. Par force. Iko na pa makuba. Nini? Juka na entreprise ya watu. Haiko actionnaire ndani. Mais iko na agenda personnel zake. Si elle fika kulivoya anaanza penda faire bras de fer na chairman, propriétaire, fondateur, mwenye alitengeneza, mwenye chef wa ile entreprise. Parce que nous avons chairman, nous avons comme les entreprises, mais haiko forcément ndio CEO entreprise. Alors elle anaanza penda faire bras de fer na mwenye entreprise. C'est ma agenda personnel. Heureusement Bishop Daga s'est fait livrer à l'hôtel de l'hôtel. Nous l'on parle de ces gens-là. D'ailleurs, les livres qu'on a sommé ça, ce sont les fils d'Angéré. Merveilleux livre que je vous recommande. Amen, amen. Alléluia. Ouais, il est n'y kusaidia kabisa vitu vya bina kichwa na migulu vinaanza panda mwe kuvitosha. Ça veut dire des gens anakuya face. Anakia tumikia Mungu entre guillemets. Mais murola mkichwa kiko napenda si tutoshe auberger menyo nikwe pasteur. Leo hakuna mweko na besoin vile. Mais sema tu tanza hela omu bananza angalia ke ilari kusasha kwa ile kanisa. Kila mtu atapenda kuwa visionnaire. Na huko wataanza kuambia kibalikuwa na mimi Kampala mu 2016 senye Mungu alikuwa ananiambia jua hii vision. Daire wataniambia kana naona hapo njoo wenye ba visionnaire mais nilibaiba vision. Mais il y a toujours des gens comme ça. Bila habita kufikia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Habita kufikia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque collaborateur devrait faire une examination personnelle de leur cœur avant d'adhérer à la vision. Faut examiner roho yako mzuri avant d'adhérer ku vision yenye Mungu anakutuma uende adhérer ndani. Vision yenye haiko ndio visionnaire. Faut naanza checker roho yako mzuri. Voilà pourquoi chaque fin d'année j'ai toujours l'habitude de kuambia watu wa greatness, uende omba Mungu akwambie est-ce que vraiment ungali? Est-ce que ton cœur continue à battre pour greatness? Au chachoka. Au ambition zako ziko na kwa rencontrer njoo bon. Il faut la checker avant de faire partie d'une vision. Quelqu'un. Et ce n'est pas tout simplement valable pour greatness seulement, mais aussi pour makazi comme on a tumiki. On a comment on a fait comme makazi za watu, mais on appelle je fais boss.
Uko mfanyakazi, mnapenda jifanye boss. Il y a des gens comme ça. Fasi, anafika ni mfanyakazi, mais anapenda jifanye boss. Anapenda anze patia ordre na boss yake. Non. Batakurusha. Alors, pour une bonne et grande réalisation d'une vision, il faut s'entourer de 3 types de réalisateurs. Il y a 3 types de réalisateurs. Moule catégorie réalisateur d'une vision. Premier type de réalisateur d'une vision, ce sont les bonnes personnes. Répétez après moi, les bonnes personnes. C'est les bonnes personnes. Les bonnes personnes, ce sont des gens qui ont un bon cœur. Des gens qui ont un bon cœur. Il est difficile aujourd'hui de trouver des gens avec un bon cœur. C'est très difficile. Batu tellement bashapata magumen, batu bashapata ma déception, mu makanisa, mu organisation, ni nguvu kupata batu wangana na roza mzuri. Batu roza mzisharibika. Ndio nakutana mtu anafika fasi. Haya kayo sio anaanza kwa eske na sisi tutaonaka claire mu kanisa. Papa, ulikitafuta Mungu, ulikitafuta makuta. Eske na sisi tutaonaka claire. Hautatukorogaka. Mtu mweko na roho mzuri haezi jiposer ma questions za vie. Kisha na mtu mweko na roho mzuri atako leader. Hawezi maltraiter watu walianza nao watu waliteseka nao. C'est vice versa. Amen, amen. Alléluia. Les méchants ils doivent forcément va suivre. Les méchants aussi des fois qu'on va leader va méchant. Biko na esprit à Saoul. David anamsaidia kuwa Goliath mais tafutisha moyen que awe David. Que Dieu nous épargne de ce genre de cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bonnes personnes. Il est difficile de trouver les gens avec un bon cœur. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a donné la vision t'enverra aussi les bonnes personnes pour la réalisation de cette vision. La plupart des gens qui servent dans notre mouvement sont des gens avec un bon cœur. Mon greatness. Mais une prédication il indique en 2020. Kisha tena na mu 2025 iliandika kanilitia majina. Nilongola zile jina. Mais ziko nilizigarder tous les prédictions, niko na hii prédication. Nilihubiria kama confinement moi hivi dans le groupe. Na ndio maana leo nimependa nihubiria na niko naisoma parce que ça j'avais vraiment écrit de tout mon cœur. Mais j'étais surpris de lire des noms. Et nikesema Mungu wangu tukue humble. Batu wanitaka qu'ils ont un bon cœur. Ouais, iko ça bangali là tout mais bon. Amen, amen. Alléluia. Ouais. Mais nous avons quand même déjà avec un bon cœur. El Bienfaiteur, Joe Moulinga, Debs, JC. Il était abattu. Il ne savait pas. Hier, on était avec toi, ça, il a mwita. Alikuwa hayu, alikuwa hataku. Non, il s'était pas même pas préparé. Alikuwa kotoka mukazi. Il n'avait même pas de transport. Mais elle s'est modérément à vos ordres. Tu vois? Moutou sa Joe Moulinga, chaque mata dévosé, chaque fois yaki. Mon Dieu. Des gens avec un bon cœur. Tu as besoin de gens comme ça. Batu sa ba debs mtoto watu analamukia pupu kwenda kukanisa yenye kuna instrument. Japo kanisa za mzuri zinamwencourager. Des gens avec un bon cœur. Elbi, quand on appelle comment star. Mais Pieti, amani mupaka. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le bon? Vous savez, c'est facile de regarder tout le temps, de pointer le doigt les mauvaises personnes, mais nous devons aussi célébrer les bonnes personnes que Dieu nous donne. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ouais, la vision ne peut pas persister si tu n'as pas de bonnes personnes qui t'entourent. Et la première catégorie des personnes réalisateurs, ce sont les bonnes personnes. Amen, amen. Deuxième type de personnes, deuxième type de réalisateurs, ce sont les personnes qui font de ta vision leur vision. Répète après moi, les personnes qui font de ta vision leur vision. Les personnes qui font de ta vision leur vision. Les personnes qui font de ta vision leur vision. C'est les gens de personnes qui iront avec toi partout où tu iras. Ce ne sont pas des gens qui diront forcément oui à tout ce que tu dis, mais ce sont des gens qui sont prêts à tout pour voir ta vision se réaliser. Et en tout cas, je peux le dire sans crainte. Déjà jusqu'aujourd'hui, je m'a quitté ce dimanche avant midi pour greatness. Catégorie. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour toutes les personnes qui sont toujours là? Ton pied, mon pied. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu, mon Dieu. C'est ce que Ruth avait dit à Naomi. Une catégorie à Babatu Venibachach approprié vision, ce sont
Ruth pour Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Ton peuple sera mon peuple. Tunaenda ndosho, on part ensemble. Hatuna chorale, on est ensemble. Tunapiga play, on est ensemble. Tunaenda fêter, on est ensemble. Vitu vinagaga, on est ensemble. Les genres de personnes qui font de ta vision leur vision. Des gens qui ne cherchent pas des excuses. Des gens qui ne t'accusent pas. Des gens qui ne sont pas orgueilleux. Des gens qui ne sont pas offensés. Des gens qui ne se rebellent pas. Des gens qui ne sont pas des fils dangereux. Ce sont des rites pour Naomi. Ton pied, mon pied. Ils font tout pour voir la vision que Dieu t'a donnée se réaliser. Il dit, même si nous avons perdu le confort, on est ensemble. Vous savez, parce que c'est très facile de suivre quelqu'un qui est à la mode. Hein? C'est très facile de suivre un ministère ou un mouvement qui est à la mode. On en parlait avec Elbi. Comme au ministère, moi, ils seront avec nous ici. On a vu des visages avec nous, on a greatness. Mais Léo, hawezi waona hapa. Na tunamwambia tunawaangalia pale juu ile ndio mouvement yeko kuta. Namwambia ces jeunes de personnes, moi je ne peux pas les faire confiance. I cannot. Je ne peux pas les faire confiance. Même si il est groupe, on ne le souhaite pas, mais va traverser un moment dur, il y a des probabilités que les mêmes personnes vont fuir. Ce sont des gens, il ne faut pas faire confiance. Alléluia. Les personnes qui font de ta vision leur vision, ce sont des Élysées pour Élie. Ton pied, mon pied, je ne te quitterai pas. Écoutez, l'autre jour ici, je vous avais dit, il faut faire attention lorsque ton mentor ou ton encadreur ou ton père spirituel te demande de les quitter. Il faut faire très attention. Père spirituel a quoi encadreur anakuambia eba niache kwanza weni. Oh nyebo temina angalia vitu vitakuwa nguvu mweni. Na munaenda, c'est très dangereux. Vous savez combien de fois Élie a demandé à Élisée de les quitter? Vous savez combien de fois Élie a demandé à Élisée de les laisser à Ende? Élisée a dit, papa, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas, je ne te lâcherai pas. Niko nawe. A petit vite, tu n'as quoi nguvu? Mwenze tafuta mwenze placé, il faut aller dans des grandes églises que vaneza angalia madon zenu. Unani conseil bien, yako conseil mubaya sana. Mais quelqu'un qui a fait de ta vision sa vision, il ne va pas te quitter. Et c'est un piège parce que ni teste. Déjà tu unatoka tu unaenda. Mako yeye kama tu es inéligible pour recevoir manteau ya ule homme de Dieu. Et je vous ai dit une très bonne chose. Avec greatness, c'est que je ne forme pas de suiveurs, je forme des leaders. C'est aussi des conseils qu'on a parti à jouer à ma organisation, c'est ni moi qui visionnaire. À ma entité, à ma domaine, c'est moi qui visionnaire. Et il faut le faire souvent. Des fois, il faut qu'on ait un bien, oui. Sois de cool. Oui, sois de cool. Si on a le mouton malgré ça, m'ambia haine, angal na banana na oui. C'est un signe que c'est une personne que Dieu a envoyée pour toi, c'est une bonne personne, c'est une personne moyenne. Il est vraiment attaché. À la longue, tu vas remarquer que ce sont des gens de personnes qui ne te causent pas beaucoup de problèmes. Mais ces gens-là qui partent à la moindre escarmouche, ils créent beaucoup de problèmes. Que Dieu ne... En fait, moi, c'est Dieu qui est catégorie avec la ville au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te garde cette personne loyale. Ces gens de personnes qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu vous donne aussi des gens, vu qu'on a les cœurs, mon organisation, mon projet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Troisième type de réalisateur, ce sont les personnes qui mettent volontairement leurs ressources, leurs talents, leurs relations pour la réalisation de la vision. Vous savez, il y a des gens, par exemple, moi j'ai un fils à moi. Qu'est-ce qu'on aime bien, papa, prie pour moi. Ah, bien vu. J'ai un fils à moi, il me dit tout le temps, papa, uniombe vraiment mungu anibariki sana vie. Ndakushi, nisi yu, niko na plan. L'autre jour, là, il était en train de me dire, papa, uniombe mungu anibariki sana. Mieux que je peux prendre en charge les conférences.
Un autre, il était en train de me dire, surtout que les gars, maman, ma vie, ta papa, ni qu'on a parcellé en Guapa, il vit, qui est Kinshasa. Tu as des gens comme ça. Ah, ndio dimension na nyemu n'engenda ni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni mtu sasa bienfaiteur tunafanyaka cercle de grand kwao. Hakuna siku acha lomba ta 10 francs. Nyeba mu cercle de grand 00 e barabagataka babagataki. Hein? Si musha ogopa kufungula ma cercle de grand zengine, je m'imagine ka standard yenye kwa wewe bienfaiteur basha batia ndani. Mon Dieu. Amen, amen. Des personnes qui mettent volontairement les ressources, leurs talents, les relations pour la réalisation de la vision. Vous savez, j'ai remarqué, mon parcours à Greatness, ça fait 7 ans. Il y a des gens qui peuvent t'apprécier, mais vu qu'on a ma relation, c'est danger. Mais après, c'est pas ma relation. Ou je n'ai pas les relations. Mais en même temps, j'ai vu aussi des gens, ils me prenaient, ils me mettre en contact dans la relation. Ils me disent, relation, c'est Greatness et Ndembal. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, ni qu'on a relation, moi, je vis à danger, ça que c'est Dieu Ndembal. Viens. Le mariage qui a été célébré hier, c'est mon ami, le prophète Crispin, qui a encadré ses frères. Lui avec Martin. Moi, je suis revenu, je revenais de Kampala. Le black prophète, il a dit non, mais mon ça va encadrer, c'est mon frère, l'apôtre des imparfaits. Je voulais les tacaos et je les ai pris. Si va dans sa femme en mariage. Amen, amen. Donc, des gens qui mettent des relations à disposition. Et que Dieu te donne des gens comme ça au nom de Jésus. Des gens qui prennent leur talent, leur plateforme. Leur plateforme, nous on pas ça Joe Mulinga. Statut qui chaque fois statut à greatness. Plateforme. Ils te donnent leur plateforme. Viens ici. Les gens de Fast TV, ils nous ont amenés là-bas pour faire le culte. Moulokoza lorsqu'on nous avait chassés. 2021. Des gens qui mettent les ressources. Madonna Matalès tout qu'on a à pays. Il y a des gens comme les Don Juan, ils m'ont beaucoup aidé dans ces ministères. Ils ont mis leur plateforme, leurs relations, ils ont tout mis. Même les membres de leur église. Notre première conférence, ce sont les instruments de Goma Ville dont on l'utilise. Je suis à où les frères? Des gens comme ça. Ce sont des gens que Dieu t'envoie. Des très bons réalisateurs. Les personnes qui mettent volontairement les ressources, leurs talents, les relations pour la réalisation de la vision. C'est le troisième type de réalisateur d'une vision. Pour conclure mon message de ce matin, à tous ceux qui sont ici et qui ont reçu une vision d'ouvrir un ministère, une église, une entreprise, une organisation quelconque, ou bien même une vision, ce matin nous étions en train de parler de 4 types de personnes clés pour une vision. Et nous avons parlé premièrement du visionnaire. Avec quoi Bambili, dans une organisation, il n'y a jamais 2 visionnaires. Il y a toujours un seul visionnaire ou une visionnaire. C'est la première personne clé pour une vision. La personne qui reçoit la vision. Deuxième personne clé, deuxième type de personne clé pour une vision, ce sont les interprètes. Les gens qui interprètent la vision. Il y a les visionnaires qui reçoivent la vision, mais il y a maintenant les interprètes, les gens qui interprètent la vision. Troisièmement, il y a le raffineur. Au-delà d'interpréter, c'est une chose d'interpréter la vision. Mais il y a maintenant les raffineurs, les gens qui apportent la touche de l'excellence dans une vision. Pharaon reçoit la vision. Joseph interprète. Mais ce sont les Égyptiens qui ont raffiné maintenant le plan, tout, pour que tout se passe avec excellence. Et quatrième personne clé pour une vision, ce sont les réalisateurs. Les réalisateurs. Et parlant des réalisateurs, nous avons dit que Dieu puisse envoyer à chacun de nous des réalisateurs qui ont un bon cœur. Et il y a 3 types de personnes, mon réalisateur. Le premier type de réalisateur dont nous avons besoin pour que la vision puisse réussir,
Ce sont les bonnes personnes. Les gens qui ont un bon cœur. Pas un esprit de rébellion. Pas un esprit de maquisation. Pas les gens qui viennent avec un esprit suivi à ma ambition personnelle. Non, les gens qui ont un bon cœur. Deuxième type de réalisateurs, ce sont des personnes qui font de ta vision leur vision. Les gens qui s'approprient ta vision. Pas les gens qui seront avec toi lorsque les choses, tout est rose dans ton organisation, dans ton église ou dans, je sais pas, ton ministère. Mais des gens qui sont avec toi ou qui marcheront avec toi comme Ruth l'a fait avec Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Des gens qui seront comme des Élysée pour Élie. Élie chasse Élysée. Mais Élysée dit, je ne te laisserai pas. Est-ce que quelqu'un peut crier à tu vois, je ne te laisserai pas? Je ne te laisserai pas. Des gens qui font de ta vision leur vision. Ce n'est pas leur vision, mais ils se disent si vision que vous des gens comme ça. Deuxième type de réalisateur. Troisième type de réalisateur, ce sont des gens qui mettent leurs ressources, leurs relations, leurs talents, leurs relations à la réalisation de la vision. Parmi nos valeurs, ici, on parle de la générosité, nous sommes des contributeurs et non des consommateurs. Ce sont des gens, souci, combien est-ce que je vais gagner? Ce sont des gens, qu'est-ce que je peux mettre pour qu'il y ait une vision à réaliser? Quelles sont les relations, les a connectées pour qu'il y ait une relation matérialisée? Je vous ai parlé ici de la vision que nous avons, c'est que dans 5 ans, nous devons avoir au moins 200 000 membres dans cette ville de Goma. Là, les gens, ils doivent se poser d'abord la question, comment est-ce que nous allons remplir comment est-ce que nous allons gagner toute la ville de Goma? Comment est-ce que nous allons implanter plusieurs églises dans la ville de Goma? Amen, amen. Alléluia. Pour réaliser la vision, on a besoin de très bons réalisateurs. Que Dieu bénisse sa parole, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?